Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Nous sommes le mardi 4 février et c'est aujourd'hui qu'aurait dû entrer en vigueur la guerre commerciale claironnée depuis des mois par Trump concernant le Mexique et le Canada, 25% de droits de douane annoncés, et contre la Chine, 10%. La guerre commerciale, la plus bête de l'histoire, titrait déjà il y a quelques jours le Wall Street Journal, pourtant proche des républicains. Trump qui a finalement hier fait machine arrière, annonçant la suspension de ses hausses de tarifs douaniers visant ses voisins. Alors que s'est-il passé? Quelque chose qui se résume sans doute en 4 mots, le retour au réel. Sortons nos cartes. On commence par prendre la direction de New York. Voici au sud de Manhattan la célèbre Wall Street, où se situe la grande place boursière américaine. 9h30 hier, ouverture de la bourse et chute de différents indices stratégiques. Les milieux d'affaires sanctionnent déjà le déclenchement imminent de la guerre commerciale de Trump. Conséquence, 10h20 à Mexico, Claudia Sheinbaum, la présidente mexicaine, poste ce message sur X. Elle vient d'obtenir de Trump que la hausse américaine des tarifs douaniers soit suspendue en échange d'un renforcement des contrôles à la frontière. Retour à New York, Wall Street. Il est 16h, heure de la clôture de la bourse, et les regards se tournent maintenant vers le Canada. À Ottawa, le Premier ministre Justin Trudeau annonce à son tour qu'en contrepartie de contrôles renforcés aux frontières, Trump vient de suspendre la hausse des taxes douanières entre les deux pays. Au cœur de ce revirement, la menace que faisait peser cette guerre commerciale sur l'économie américaine elle-même, tant sont imbriquées, vous allez voir, les économies des 3 voisins d'Amérique du Nord. Au Mexique, voici les fameuses maquiladoras, des usines où sont assemblés des produits conçus puis vendus par des entreprises américaines situées de l'autre côté de la frontière. Intéressons-nous maintenant aux constructeurs automobiles américains qui installent leurs usines de part et d'autre de la frontière avec le Canada. Ainsi, General Motors a installé une usine ici, à Détroit, mais Ford, lui, a installé une usine au Canada, à Windsor. Hier, le journal Les Échos a bien résumé cette interdépendance des économies d'Amérique du Nord. Les chaînes de production des pièces intermédiaires peuvent traverser jusqu'à 8 fois la frontière américaine. Difficile dans ces conditions d'être taxé à 25%. Enfin, en parallèle de ce principe de réalité économique, il y a aussi la réalité législative. Pour prendre ces mesures douanières, Trump a utilisé une loi prévue pour les situations d'urgence économique. L'augmentation des droits de douane avec 2 pays partenaires, le Mexique et le Canada, ne rentrant pas dans ce cas de figure, Trump courait le risque de voir ces mesures attaquées et éventuellement retoquées par la justice américaine, surtout dans un contexte où l'économie américaine n'est pas en situation d'urgence, plus 2,5% de croissance en 2024. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.